Bien sûr, donc au niveau du groupe, c'est 20 de la population, c'est 30 000 salariés, donc c'est une population importante. Et pour la France, les plus de 50 ans représentent 45 des effectifs, donc bien plus que la moyenne du groupe, et c'est le cas dans pas mal d'autres pays européens, donc 45 des 15 000 salariés de Schneider en France. Oui, alors le Senior Talent Programme consiste à écouter les aspirations des seniors, aspirations qui sont uniques, et de mettre en face de ça, de la part de l'entreprise, des programmes, des initiatives, des dispositifs qui correspondent aux aspirations variées des seniors, et ça dans tous les pays du groupe. Aujourd'hui, on est à 80 de déploiement, on vise 90 à la fin d'année, ce qui est l'objectif pour fin 2025. Et évidemment, on adapte les dispositifs qu'on propose au contexte culturel, à la situation de départ à la retraite dans le pays concerné, et à la façon de traiter les seniors dans ce pays, mais avec l'obligation pour le pays de mettre en place un programme sur le sujet pour adresser cette population, quel que soit le pourcentage, la proportion des seniors dans la population du pays. On a déjà des âges de départ à la retraite qui sont très variables entre la Chine, où on a des femmes qui partent juste après 50 ans, et les États-Unis, où il n'y a pas d'âge légal de départ à la retraite, et on a des salariés Schneider Electric de plus de 80 ans. Donc vous voyez, c'est une réalité qui est quand même très différente, auquel le programme essaye de s'adapter, et d'avoir effectivement des dispositifs qui correspondent aux besoins. Et donc, par exemple, au Japon, on a de la réembauche de salariés après leur départ à la retraite sur un rythme de 3 jours par semaine. Donc ils partent le vendredi, puis ils reviennent le mardi pour continuer sur un rythme différent. Les US, on va sécuriser le moment du départ à la retraite qui était un peu un moment insécure jusqu'à présent, ce qui faisait que les salariés partaient très très vite. Ou bien en Allemagne, on a des dispositifs qui permettent à des ingénieurs de devenir recruteurs et de participer au recrutement sur des métiers techniques qu'ils connaissent. Donc le programme a été initié en 2021 avec des premiers pilotes en 2022. Donc on commence à avoir, après 3 ans, beaucoup de pratiques. Donc ça, c'est une première réalisation. On a beaucoup d'initiatives qu'on essaye de partager entre les différents pays pour voilà, copier, adapter et le faire beaucoup plus facilement. On voit des résultats dans l'engagement, le taux d'engagement des seniors, quelque chose qu'on mesure chaque année pour toute la population, dont les seniors. Et on a vu une augmentation sur les dernières années, alors que le groupe était plutôt stable. Donc on le prend comme un encouragement. Et l'autre élément, c'est sur les conversations de carrière. On avait un gap très important entre les seniors et le reste de la population. Et ce gap n'est pas comblé, mais il s'est réduit sur la dernière enquête qu'on mène chaque année.